Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Bienvenue à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, bienvenue à Lorient, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Et bienvenue à notre invité. On est ravis de t'accueillir, Bonsoir. Tanguy de la Motte, le skipper de Initiative Cœur. Mécénat chirurgie cardiaque, c'est toujours le bateau s'appelle l'Initiative Cœur. Ouais, c'est le concept, c'est d'avoir plusieurs sponsors maintenant. Donc il y a Initiative et Ecaline qui aident une association. Et pour simplifier les choses, on s'est dit, pour que les gens retiennent aussi et que ce soit plus facile à dire, on dit on va faire Initiative Cœur. Et comme ça, c'est l'initiative pour aider cette association et que mes sponsors deviennent aussi, grâce au mécanisme de don, mécènes de l'association pour sauver des enfants. Parce que Gilbert, c'est un skipper à plein de couleurs qu'on reçoit aujourd'hui. Bien sûr, parce que Tanguy, il revendique une triple casquette de navigateur, bien sûr, d'architecte diplômé distingué de l'école de Southampton et puis d'aventurier. Mais Tanguy, tu es ancré à Lorient aujourd'hui, mais tu es versaillais d'origine, Ouais. d'où ce port élégant. Mais comment t'es venu cette passion de la course ? Ça a commencé un peu tout petit par des valeurs familiales, donc l'été souvent, entre Saint-Malo et Pornichet. Donc entre le grand-père et la grand-mère et les parents. Un bateau familial? Il y avait un bateau dans la famille? Pour mon grand-père, oui. Et puis avec ma grand-mère, on faisait des cours de voile pendant l'été. Donc c'était deux choses un peu différentes. Et puis ensuite, je faisais du judo, donc un sport un peu urbain, comme on appelle ça. Et en fait, je me suis blessé 2 fois de suite au judo. Donc ça a été un peu le tournant. J'ai fait beaucoup plus de windsurf. Et puis ensuite, j'ai rencontré un prof de sport avec qui on a monté un projet pour le trophée des lycées. J'ai fait 3 fois le trophée des lycées et ça m'a tenu. Voilà. Et ensuite, je suis parti faire mes études à Southampton et depuis ce temps-là. Génération qui alors? T'étais en classe avec qui? J'étais avec Axel de Beaufort qui bosse pour Nassira et qui bosse régulièrement avec des bateaux de course là. Et puis 2-3 gars qui sont chez Van Petegem avec Vincent, Xavier, etc. Donc juste après Seb Magnin, juste un peu après aussi Guillaume Verdier. Mais voilà, toute la grande lignée d'étudiants français qui sont passés par Southampton et qui continuent. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai dessiné, en fait seulement dessiné mes 2 premiers bateaux. Donc mon Mini que j'ai construit ici à Lorient en 2002, on se souvient. mon Mini Transat, et mon Classe 40 que je suis allé construire en Thaïlande, Et qui dont on a fait très bien, voilà, classe 40. ouais. Le Mini aussi un peu moins régulièrement, mais Oui. et le Classe 40, qui a été repris par un amateur très éclairé qui part faire la Québec-Saint-Malo là et qui s'en occupe de manière super, et ça fait vraiment plaisir de voir que les bateaux continuent à naviguer. Alors justement, Tanguy, tu nous en as parlé tout de suite au début. Depuis 2005, tu es l'ambassadeur de Mécénat chirurgie cardiaque. C'est un partenariat très très original. Et explique-nous ce montage et puis cette opération, un clic, un cœur. Ouais, alors ça, effectivement, en 10 ans, ça a beaucoup évolué parce que au tout début, donc en 2005. 2005, on est encore sur au le Mini. C'est encore le Mini. C'est sur le Mini. C'est une époque où j'ai pas vraiment de partenaire, et donc je me dis plutôt que d'avoir un bateau tout blanc, vu qu'il est déjà rouge et blanc. Il a une quille qui va d'abord en voilà. arrière. Et donc j'ai revu des images il n'y a pas longtemps. Effectivement, il n'y avait que le cœur de Mécénat. Je suis allé voir à Paris. J'ai rencontré Catherine sur les pontons, Catherine Chabot, qui est la marraine de l'association. Et je suis allé voir Patrice Rouennette à Paris. Et puis je leur ai dit est-ce que vous voulez bien que je mette votre logo dans mes voiles? Et au final, mon sponsoring s'est déclaré. Et puis du coup, il a bien voulu aider l'association aussi à sauver un enfant. Au début, c'était un enfant, après 2, etc. Donc le Classe 40 a permis d'en sauver un peu plus. J'ai eu un autre sponsor. Donc, l'opération est montée en puissance. Voilà, c'est vraiment. Combien d'enfants maintenant sauvés depuis le début? Alors depuis le début, on doit être à une centaine, je pense, parce que les premières années étaient montées en puissance. Mais les premières années du Mini, c'était une petite fille. Et là, maintenant, on en est à... 100 grâce au bateau tous les ans. Ouais. Sur un nombre d'enfants soignés à travers l'association de combien? Ils doivent être à 2500.
Ouais. Oui. Et là, mais c'est sûr Non, mais que... par an. 2500 non, 2500 depuis qu'ils sont créés, depuis 20 ans, c'est leur 20e anniversaire cette année. Et du coup, nous, on a... Enfin, dans ma contribution, on va dire, grâce à mes partenaires, on a pu sauver à peu près 100 enfants, mais depuis le Vendée Globe 2012, on a pu en sauver 76. Oui, Donc voilà. ça s'est vraiment C'est énorme. accéléré justement grâce à la mécanique de Facebook. Donc là, on est parti sur les réseaux sociaux et on s'est dit pour le plus de Vendée Globe... 380 000 fans Voilà. sur Facebook. Voilà. Et justement, Tanguy, ton implication, elle n'est pas simplement symbolique sur ta coque, sur tes voiles, parce que tu es un navigateur très, très concerné. Enfin, je crois que tu as assisté aussi à l'opération d'une petite fille que tu as raccompagnée au Bénin. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est pardon. exactement ça. Et c'est effectivement, ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre complètement l'aventure de mécénat, de rendre compte. Il y a beaucoup de familles d'accueil qu'on rencontre en France qui accueillent ces petits-enfants. Mais là, j'ai assisté à l'opération à Nantes de cette petite fille. Donc, on l'a accueillie à l'aéroport. J'ai assisté à l'opération à cœur ouvert dans le bloc T'as opératoire. pas tourné de l'œil. Je pensais que j'allais être plus sensible que ça, mais finalement, tout est couvert. Et puis, on est dans la technique. Non, mais c'est vraiment de la pure technique. Et on se rend compte qu'elle souffre pas du tout, puisqu'elle est endormie, etc. Et les chirurgiens sont très calmes, etc. Un peu comme ce qu'on nous dit quand on est sur nos bateaux. On dit « c'est dingue, vous êtes calme, vous arrivez à tout gérer. » Et les chirurgiens, à un moment, le cœur était ouvert. Et il me dit « mais c'est quand le départ de la Transat tac, tac. Et donc, c'est vraiment, on est serein dans cet endroit-là. Et ça faisait vraiment... Donc, j'ai participé à ça. Puis, je l'ai ramené effectivement au Burkina Faso. Et c'est vrai que c'était quand même des un moment hyper fortes, fort qui donne encore plus de poids à mon message. Et j'ai vraiment envie de continuer à aider cette association. Alors, Gilbert nous parlait d'une page Facebook de 380 000 fans. Ouais. Tu as déjà des idées pour le prochain Vendée Globe? Tu sais comment tu vas faire? Il y a des gens il y a beaucoup de fans qui sont très impliqués et puis qui sont très dynamiques. Donc dès que je publie quelque chose, c'est très vu, c'est très partagé. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est que maintenant, en fait, à chaque fois que les gens cliquent sur la page ou partagent, donc le but c'est d'augmenter le cercle de visionneurs, d'internautes et d'auditeurs. Donc le but c'est de partager, et à chaque fois que les gens partagent, mes sponsors s'engagent à donner 1 euro à l'association. Donc ça coûte rien à l'internaute. Et donc eux, ça va peut-être finir par leur coûter très cher quand même, ça non? leur coûte cher, mais c'est intégré dans le projet, et c'est notre manière de faire passer le message. Et eux, c'est leur manière de faire du sponsoring solidaire, et pas du sponsoring, on va dire, sans être péjoratif, mais mercantile, c'est-à-dire juste de la pub commerciale pour acheter un produit ou pas. Eux, ils le font derrière d'une autre manière. Et là, le but, c'est de montrer qu'on peut faire des choses en étant tous volontaires et solidaires d'une belle cause. Il n'y en a pas qu'une. Voilà. Nous, on en a choisi une, mais voilà, c'est vrai qu'il il y en a quelques autres, mais c'est quand même toi qui, principalement, c'est plus fort. Mais tu as une dimension humanitaire et en même temps, tu as aussi une stratégie parce que tu es quand même très pertinent dans le choix de tes équipiers, par exemple sur les courses en double. Tu as embarqué François Damiens, l'acteur. Tu étais avec Jean Galfione aussi, sans oublier la marraine. Jean, c'était avant. Hein. Oui, c'était avant, je sais bien. Sans oublier la marraine de ton bateau, Virginie et Fira. Ton jour viendra un jour. Non. Alors, Virginie, c'est la marraine de l'ancien bateau. La marraine du nouveau bateau, c'est Nathalie Renaud. Oui, tout à fait, M6, mais au précédent Vendée. Donc c'est aussi... C'est effectivement d'essayer de parler au plus grand nombre. Donc on se rend bien compte aujourd'hui avec l'euro, il y a des... Bon, même s'il se passe des choses pas top, voilà. On va pas perdre de temps là-dessus, mais il faut, pour parler à beaucoup de gens et pour essayer de regrouper des bonnes volontés, il faut des gens qui parlent simplement. Il ne faut pas parler forcément de technique, même si moi, de ce côté-là, avec ce nouveau bateau, j'ai le pied sur l'accélérateur pour aller le plus vite possible autour du monde, mais c'est ça qui est bien, on a réussi à progresser et on essaye effectivement de s'entourer de gens de bonne volonté qui aident l'association et qui aident le projet. Donc, parle-nous un petit peu de ces anciens équipiers, de ce qu'ils t'ont apporté, de Jean Galfione par exemple. Jean, c'était sur le classe 40, donc c'était sa première traversée de l'Atlantique. Il s'est beaucoup investi maintenant dans la compétition. Oui, bien sûr, il a son classe 40, son deuxième bateau d'ailleurs, il vient d'en avoir un autre et c'était génial de voir, de côtoyer un champion olympique comme ça, de voir l'application qu'il avait à l'entraînement, aux répétitions de choses, etc. Il était vraiment très, très impressionnant à voir. Et quand tu pars avec François Damiens, pour là, c'est complètement autre chose. Un ligament en moins. C'est vrai que j'avais la jambe dans le plâtre et j'étais encore à Carpap lundi. Là. Ouais, c'était un pari, c'était un peu dur à vivre parce que je voulais vraiment que ce projet se réalise. C'était juste après le Vendée Globe. Donc on participe à la Transat Jacques Vabre en ayant...
en fait, aucune chance de figurer. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, le seul moyen de bien faire cette course, c'est de faire une pub encore plus extrême pour l'association. Voilà. Et donc, on a demandé à François, et c'est vrai Alors, que... comment se fait le contact, justement, entre un Damien et toi? C'est assez incroyable, hein, c'est qui tente rien à rien. Donc, on lui a envoyé un mail 3 jours après, il nous a rappelé, il a cru que c'était une blague. Et en fait, on a pris ça au sérieux. On a mangé ensemble une semaine plus tard. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il mettait tout en place pour que ça se fasse et qu'il ne cherchait pas des excuses pour que ça ne se fasse pas. Et donc ça, tout de suite, je l'ai senti. Et bon, il y a eu un... Il aime ça, Ouais, il aime le c'est un- bateau. c'est un sacré pari, il est oui, souvent pour lui. dans le coin, À Belle-Île, voilà, à Groix. À Groix À bah, Groix, il est pas en face. et voilà, juste en face. Donc on a réussi à se croiser. On a navigué très vite ensemble, mais très peu parce qu'en fait, il commençait le tournage de La Famille Bélier. Et il est arrivé le mercredi soir au Havre. Alors moi, j'avais encore mes béquilles. Il est arrivé le mercredi lui soir. était sourd-muet. Il était barbu, il apprenait à peine à parler. Et il est arrivé le mercredi soir et on devait partir le dimanche. Donc c'était vraiment tendu. Finalement, on est parti quelques jours après, qui m'a fait du bien pour ma jambe. Et qui lui, Voilà. lui, il a fait un peu stresser parce que je pense qu'il était un peu inquiet avant le départ. Il y a de Voilà. quoi, oui. Alors, je reviens au solitaire et au Vendée Globe, pas celui qui arrive, mais au dernier. Et tu avais posté énormément de vidéos, souvent d'ailleurs pleines d'humour. Et comme on dit, tu avais fait le buzz dans ce Vendée. Ouais, c'était le reflet de mon état d'esprit pendant cette course. En fait, j'étais vraiment très très serein en partant. Je me souviens sur le ponton, il y a quelqu'un qui m'a dit: « Oh, toi aussi, t'as mal dormi cette nuit ?» Je dis: « Non, je suis super content, je pars faire le tour du monde et c'est extra. » Tu rêvais depuis longtemps? Oh, bah, j'ai jamais vraiment Ton rêvé. premier souvenir de Vendée Globe, c'est quoi? Oh, bah, c'est des arrivées de Titouan Lamazou, de Loïc Perron. Titouan, t'étais né déjà j'étais autant de petit, Loïc. quand même. Ouais. Et je suis pas si jeune que ça. Mais non, c'est vrai que j'en ai rêvé, mais j'ai jamais eu l'obstination de faire le Vendée Globe, et ça s'est présenté pour moi à la suite de quelque chose de logique dont je me sentais capable avec ce bateau-là. Et j'étais parti pour l'aventure, j'étais pas parti pour la gagne. Et donc une fois que j'étais à l'aise sur mon bateau, je me suis libéré et ça m'a paru logique de parler et de raconter ce qui me passait par la tête et puis de ce qui m'arrivait, parce que je voulais rien cacher, surtout c'était ça le but de la communication, c'était ouvert. Et de partager. Voilà, quoi. de partager, c'était le leitmotiv. Et tu comprends l'envie de Romain Attanasio de repartir sur ta vieille dame, sur le bateau que tu avais? L'envie de partir tout court, je la comprends. Après, Y je compris pense sur que une c'est très vieille dame, ouais, quand mais même. c'est un super bateau, c'est un 4x4 et franchement, je pense que Romain, il a vraiment envie de faire un tour du monde, et il y a certains figaristes qui ne peuvent pas se mettre dans ces bottes-là, qui ne peuvent pas faire le chemin pour se dire je pars à l'aventure. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivé à la course au large. Je suis arrivé pour faire mon aventure, pour dessiner mon bateau, pour le construire et aller de l'autre côté de l'Atlantique. Le résultat, c'était autre chose. Le résultat, pour moi, c'était de réussir à faire ça. Et ensuite, je me suis pris au jeu. J'ai eu des bons résultats en mini, en classe 40, etc. Et donc, de retourner à cette phase aventurier, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et d'avoir il y a beaucoup de pression quand même sur le Vendée Globe, mais j'avais pas la pression du résultat, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis laissé aller faire ces vidéos qui étaient toutes naturelles en fait. L'aventure, est-ce qu'il y en avait autant, Gilbert, dans cette Transat New York-Vendée que vient de terminer Tanguy? C'était quand même une belle transat. Il va nous en parler de son bilan personnel. Il a pris la 6e place. Lui, il menait un bateau qui a été conçu en 2006, qui est l'ancien PRB de Vincent Rioux, avec lequel il avait fait le Vendée Globe. Et écoute, Tanguy, ton objectif, c'était un peu de rivaliser avec les bateaux de 2008 boostés ou avec des bateaux de 2012 comme SMA de Paul Meillat. Contrat rempli? Ouais, c'était mon objectif. Mon objectif, c'était de réussir à être au niveau de performance qu'on avait avec Samantha sur la Jacques Vabre en double, et cette fois-ci en solitaire. Donc, Belle perf sur la Transat, vous faites quoi? Vous faites 5e. Ouais. Vous êtes content de votre perf? Ça nous validait tout ce qu'on avait fait en travail avec l'équipe d'Initiative Cœur et avec le team qui travaille beaucoup et qui est encore sur le pont pour déquiller le bateau ce soir. Et non, nous on était contents et je voulais réussir à faire ça en solitaire, et j'ai réussi à le faire juste avant d'avoir une avarie. Donc j'étais en fait devant Paul Meillat, donc j'ai réussi à même doubler en vitesse pure. Oui. Voilà, je l'ai doublé en vitesse pure, donc pour moi c'était vraiment important, même si derrière j'ai eu un problème. Mon pilote s'est fait embarquer dans une vague et a fait un empannage pas contrôlé, donc j'ai cassé 4 lattes de grand voile. Donc j'ai pris un peu de temps pour réparer, et finalement je termine 100 000 derrière Paul, mais voilà, c'est pas très grave. C'était aussi un entraînement de réparer les lattes. Course qui a vu un 4e vainqueur, Gilbert.
C'est-à-dire que oui, il y a eu 4 transats en fait Ouais. en IMOCA avant le Vendée Globe, à chaque fois avec 4 vainqueurs différents, et puis 9 marins aussi différents sur les podiums. Est-ce que ça veut dire que puisque bon, cette transat c'est Jérémy Bayou, on va quand même le rappeler devant Sébastien Josse, et Jérémy qui lui a tenté le pari d'installer des foils sur son 60 pieds. Mais donc, quand on parle de la diversité des vainqueurs, est-ce que ça veut dire que le jeu est très ouvert, Tanguy, pour le prochain Vendée? Ouais, moi je vois ça de ma fenêtre où je vois les bateaux qui ont des moustaches qui poussent. C'est effectivement super que Jérémy ait concrétisé son pari par une victoire comme ça. C'était une course très relevée. Il y a eu quelques abandons, mais enfin quelques arrêts au stand, on va dire, un seul abandon. Un seul abandon. Mais c'est vraiment sympa. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux pour l'attractivité du Vendée sur. Je me souviens, il y a quelques années, c'était rébarbatif de suivre la Formule 1. C'est toujours les mêmes qui gagnaient. Donc là, c'est vraiment bien. Le plateau est relevé et même les bateaux qui n'ont pas de foil, ils sont encore dans le match. Et donc, il faut faire attention à ça. Tu penses que la messe n'est pas dite, toi? Par exemple, Vincent Rioux, qui a terminé 5e devant toi et qui est le vainqueur de la Jacques Vabre, dit que lui, il était en tête au moment où il a eu son avarie, qu'il l'a obligé à se détourner aux Açores, mais qu'il n'a pas été trop impressionné par les performances. C'est pour leur faire peur, on va dire. Mais non, mais ce qui compte, c'est que déjà, faut que les foilers ils finissent. Ils vont très très vite quand ils vont vite, mais ils sont quand même fiabilisés. Ils ratissent quand même très large avec. On l'a vu. On l'a vu. Donc c'est souvent une voie d'eau et c'est vite la sortie. J'espère qu'il y aura des bateaux. Je vais pas être négatif, hein, mais j'espère qu'il y aura des foilers à l'arrivée. Mais c'est quand même, il y en a quand même beaucoup qui abandonnent. Tu doutes. Non, mais c'est pas exclu qu'il y en ait pas, mais j'espère qu'il y en aura. En tout cas, j'espère qu'il y en aura, que ça sera une belle bataille. Si tu n'as pas l'arrivée, tu non, fais mais podium, mon coco, moi je fais ma course sur mon bateau. Je vise 80 jours. C'est à 2 jours du temps de référence de François Gabard. Donc là, c'est pour ça que je voulais aussi voir me mesurer par rapport au bateau de Paul, qui est l'ancien bateau de François. Et voilà, moi je vais m'appliquer à faire ça. Il se passera ce qui se passera devant. J'espère que ça sera un beau match et qu'ils vont faire aller les bateaux encore plus vite et que les gens vont rêver, parce que là on est sur des temps qui vont être largement en dessous de 80. Et c'était en 92, 95 Tour du Monde, non, le Tour du Monde en 80 jours de Bruno, là, en 79 jours. C'est dingue. 80, maintenant on fait ça en solitaire sur un 60 pieds. 92, sur un 60 pieds en solitaire, c'est dingue. Ouais, l'accélération est fantastique. Tu parlais justement des risques d'abandon. Eh bien, écoute, toi, tu as été reçu 5 sur 5. Tu as terminé toutes les courses auxquelles tu as participé depuis 2012, y compris ton Vendée Globe. C'est bon pour la confiance. C'est sûr. À chaque fois, par contre, j'ai dû faire du composite ou de la voilerie. C'est vrai. Donc, bon, j'aimerais bien m'en passer, mais sur le Vendée Globe, je sais qu'il y en aura. Je m'y attends, mais en même temps, c'est important de finir, c'est important pour l'équipe, c'est important pour le travail qu'on fait et l'avancement qu'on peut avoir sur les certitudes qu'on a. En fait, ça répond à des questions, même si on finit la course avec des lattes cassées, hein, ça valide un certain nombre de choses et en tout cas, ça fait à chaque fois plaisir et j'espère que là, j'ai déjà fait 2 arrivées au Sable d'Olonne, j'espère qu'il y en aura bientôt une 3e. Voilà, c'est ça. J'avais 203. Et pour la première fois, sur cette course, sont partis en faux solitaire quelques marins avec les fameux Mediaman, et toi, tu en avais un. Alors, on voudrait avoir un petit peu ton retour sur cette expérience. Alors donc moi, j'ai embarqué un gars qui s'appelle Romain Bolginger, qui travaille pour le magazine 7 à 8 de TF1. Et donc, c'est vrai que dès qu'il a su qu'il y avait la possibilité d'avoir un Mediaman embarqué sur cette course-là, il a cherché un skipper avec qui embarquer. Et puis c'est entre guillemets tombé sur moi, mais ça s'est bien passé, on s'est rencontrés et les choses sont vite mises en place. Donc c'était vraiment génial, mais effectivement il y a pas mal de... Moi, mon objectif, c'était de me préparer pour ma seule solitaire avant le Vendée Globe. Et donc là, j'étais pas vraiment en solitaire. Voilà. C'est ça. Et moi, j'avais fait un contrat avec lui. Je lui ai dit, tu fais rien, tu fais pas de café, tu fais pas de bouffe, tu fais vraiment rien, tu touches aucune écoute. Et il a vraiment respecté à la lettre. Et pour moi, donc effectivement, à part le fait d'avoir parlé à quelqu'un et mangé avec lui, mes décisions tactiques, mes enchaînements, mes phases de sommeil et même ma réparation. Quand je faisais ma réparation et qu'il manquait un outil, que j'étais dans la baume, j'allais le chercher. Et lui, il me filmait. Il faisait vraiment rien d'autre. Donc, ça
peut-être été frustrant pour lui parce qu'il aime bien le bateau quand même. Mais bon, c'était le contrat et on a super bien fonctionné tous les deux. Et je pense qu'il va ramener, il a ramené des super images et ça va être un sacré documentaire qui va être diffusé la semaine avant le départ. Le dimanche juste avant le départ, en fait, une semaine avant le départ, le 31 octobre ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc ça va être sympa de voir aussi, de montrer au grand public, et encore une fois dans l'axe de communication de mon projet, de montrer au grand public et au plus grand nombre comment vit un solitaire sur son bateau. Et justement, dans le Vendée Globe, tu seras ton propre médiaman, puisque tu as 5 caméras embarquées, plus une, je crois, libre. Est-ce que toi, tu t'es vraiment pris au jeu ? Est-ce que c'est une contrainte et est-ce que ça nuit aussi à la performance ? Non, c'est du travail, mais on a beaucoup travaillé justement pour pas que ça nuise à ma performance avec ce bateau plus exigeant, plus moderne et plus rapide, que je puisse en fait faire presque plus de vidéos en moins de temps. Donc on a vraiment travaillé dur depuis le dernier Vendée Globe à simplifier les choses pour que je puisse avoir. Donc on a des caméras fixes, on a une manière d'enregistrement. Les outils ont évolué ? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je travaille beaucoup avec des logiciels très simples que tout le monde utilise sur son téléphone presque. Et c'est donc d'ailleurs mon téléphone est une de mes caméras fixes, amovibles, je veux dire. Et donc c'est vraiment pour me permettre d'en faire plus et qui est toujours l'objectif du projet, de partager, de généraliser l'approche et le suivi du Vendée Globe au plus grand nombre. L'actu de la semaine, Gilbert, c'est quoi ? C'est d'abord le record de Thomas Coville. Oui, c'était mon ado, mais on peut en parler. C'est 714 000 en solitaire. En fait, Thomas, il tentait le record de la traversée, un peu en catimini sans l'avoir dit. Et donc, 714 000, bon, c'est un beau cadeau parce qu'il dit, il y a 20 ans, quand je naviguais avec Laurent Bourgnon, on chassait les 500 000. Bon, quelle accélération. Une fois et demi, c'est incroyable. Moi, quand je vois les bateaux, je suis comme le grand public sur les pontons. Je suis complètement ébahi. C'est dans un coin de ta tête, un projet de Maxime Multicoque ? Non, pas forcément. Non. J'avoue, je suis très content de faire ce que je fais. Je n'ai pas la folie des grandeurs. Surtout, j'ai pas la culture forcément multicoque. Je pense que ça demande beaucoup dans la tête. Et beaucoup de temps d'adaptation, d'habitude. Donc pour l'instant, c'est pas du tout dans mes tablettes. Déjà, je vais me concentrer sur ce que j'ai à venir dans l'année. On verra ce qui se passe éventuellement plus tard, mais pour l'instant, non, des grands multicoques comme ça sous-entend aussi de trouver des partenaires avec des budgets beaucoup plus élevés, qui à l'heure actuelle, moi, me sont pas accessibles, on va dire. Donc pour l'instant, je suis très bien là et je fais au maximum de ce que je peux avec ce que j'ai. C'est près de 30 nœuds de moyenne sur 24 heures, 1322 km. Et en monocoque, c'est Alex, là, sur la traversée, il a fait 20 nœuds de moyenne, donc quand même avec 400... Dans des conditions très difficiles à bord. De vie très difficile. Oui, le Gallois est de retour. On n'a pas eu le temps de... C'est la solitaire du Figaro qui part dimanche, Gilbert. La mère de toutes les courses. N'oubliez jamais ça. Voilà. C'est vrai que c'est l'objectif de la saison pour les figaristes. Et en l'absence de piliers comme Yann Eliès et puis Jérémy Bayou, triple vainqueur, le jeu paraît ouvert. Charlie Dalin, le Havrais, qui est monté en puissance à la grosse cote sur les pontons. Mais il y a aussi beaucoup de marins qui ont des arguments pour contester sa suprématie. On pense à Xavier Macaire qui a envie d'une revanche. On pense à Nicolas Lunven qui est de retour sur le circuit, mais aussi à Thierry Chabani et puis Erwan Tabarly, très expérimentés, confiants après leur victoire. Et puis Gilda Morvan qui en est à sa 21e participation. Arrivera-t-il enfin à décrocher son Graal ? Alors Julie Gaillet, l'actrice Julie Gaillet est venue le supporter sur les pontons. Lui portera-t-elle chance ? Eh bien écoute, on l'espère. On peut très bien vivre sans faire la Figaro, je vous rassure. Oui, tu vois, ça manque pas à sa carrière de marin. Ça te manque pas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi, je suis un technicien du bateau. J'aime bien les bateaux qui sont prototypes différents, donc tous les mêmes. C'est une autre approche. Je la respecte totalement, mais j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas du tout le truc qui m'attire. Et je comprends tout à fait que ce soit une super école. Mais moi, l'école du mini et des bateaux que j'améliore et que je peux modifier, ça me plaît plus. Voilà. On quitte jamais le café de la marine, Tanguy, sans un ado, un refus, positif ou négatif ? Moi, je vais avoir un des deux, un de chaque. J'ai vraiment adoré la démarche de Loïc Perron, que j'adore comme bonhomme de toute façon, de partir faire The Transat parce que ça devait vraiment pas être facile. On n'était pas loin de lui quand on est parti en convoyage et on voyait, il faisait la route nord, etc. Donc voilà, un grand monsieur. Moi, je pense que. Donc ça, c'est l'ado, j'imagine. Ça, c'est mon ado.
Le refus, c'est le petit refus de Franck Camas, mais je vais le transformer en ado parce qu'il n'y a que Groupama qui peut faire un super truc sur la coupe, donc voilà, il faut rester derrière. J'étais un peu encore à récup quand ils étaient à Chicago, mais bon, ça arrive. De toute façon, c'est l'élite mondiale, donc faut pas s'attarder là-dessus. Je pense que voilà, ils mettent des choses en place. Ils ont commencé peut-être un petit peu en retard, mais ils sont tellement à fond que ça va marcher. Et puis il faut y aller, et puis il faudra y retourner, et puis voilà quoi. Voilà, Gilbert, ça ira mieux demain. On est pressé par le temps, donc ton ado, on l'a eu tout à l'heure, c'est super. Oui, et puis elle est pour Tanguy, qui, pour cette dimension, ce côté humanitaire. Il était à Kerpap l'autre jour avec Omar Sy et puis François Cluzet. Ouais. Alors moi, elle sera rapide aussi, c'est pour le numéro 900 des Mini, je pense à toi, avec le petit Arkema qui a été mis à l'eau, alors des foils, une aile rigide, c'est incroyable ce qu'on développe en Mini. C'est super, mais c'est génial de pouvoir avoir cette liberté dans cette classe. Eh ben, Tanguy, c'est un bonheur de t'avoir. On a passé 26 minutes comme souvent trop courtes. Gilbert, rendez-vous une dernière fois de la saison dans 15 jours. Avec Armel Lecléache. Avec Armel Lecléache. C'était le Café de la Marine du Télégramme. On vous aime, on vous embrasse, on vous salue, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Salut Tanguy. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. On va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez